À l'âge de 8 ans, la peste avait envahi l'Angleterre. Mon père et mes frères y ont succombé. Seule ma sœur, ma mère et moi avions été épargnés. Bien que notre situation financière nous permettait de vivre décemment, elle ne suffisait pas à envisager un mariage. La dot requise était bien trop élevée. Les seules portes qui s'ouvraient à moi étaient celles du couvent, qui, à mes yeux, équivalait à une prison. Je crois que tous dans la ville savaient que j'aurais pu épouser n'importe qui pour échapper à ce destin. Cette rumeur était parvenue à un comte qui, lui, se moquait bien de la dot. Il m'avait choisi, faisant de moi sa nouvelle proie. Ce comte possédait toutes les qualités du monde, à l'exception de son passé nébuleux. Selon lui, il n'en avait pas. Selon les autres, c'était un passé horrifiant. Toutes les femmes qui avaient osé s'approcher de lui avaient disparu. Il m'avait assuré de ne pas avoir peur, qu'il ne laisserait personne me faire du mal, et que la seule personne capable de me détruire, c'était moi-même. Il suffisait de lui obéir, et tout irait bien. Malgré tout, il m'a charmée. Avec sa classe, j'ai succombé jusqu'au mariage. Mon mari était un homme très impliqué dans ses affaires et devait souvent partir hors du pays. Pour aller où? Je n'en avais aucune idée, mais après tout, quelle importance. Il était riche, et grâce à lui, je pouvais offrir le bonheur à ma mère et un mariage décent à ma petite sœur. Que pouvais-je souhaiter de plus? À chacun de ses départs, il me confiait toutes les clés du château. Toutes sans exception, y compris une toute petite, qu'il accrochait autour de mon cou tel un collier. Je ne devais pas la perdre, mais surtout, je ne devais pas ouvrir la pièce qu'elle fermait. Je ne souhaitais pas cette responsabilité, mais il insista, affirmant qu'il me faisait confiance. Lorsqu'il était absent, le château semblait s'assombrir et se teinter de mélancolie. Même les dorures perdèrent leur éclat. Dans le silence, on aurait pu croire entendre une berceuse, probablement le vent glissant à travers les murs. Pour occuper mes journées, je me plaisais à explorer les chambres du château. Chaque pièce racontait une histoire et me révélait tant sur mon mari, ses origines, ses parents, ses ex-épouses, leur nature. Mais le soir venu, le sommeil me fuyait. Obsédé par son passé nébuleux, je brûlais d'envie de découvrir ce qu'il craignait tant que je sache. Cette petite clé semblait détenir tous les secrets, et le vent qui me chantait des berceuses me plongeait dans d'horribles cauchemars. Des femmes, des hurlements hantaient mes rêves. L'envie de dormir m'avait quitté, et le temps passait si lentement. Je me disais, plus que 2 jours et mon tendre mari sera de retour. J'espérais seulement que sa présence fasse à nouveau briller les dorures et chasse mes cauchemars. L'épuisement m'envahissait. Cela faisait plusieurs semaines que je ne dormais pas. Je cherchais désespérément un moyen de trouver le sommeil. Il fallait que je sache. Il fallait que je puisse m'endormir. Je ne pouvais plus vivre dans cet état. Je me suis dirigée vers la pièce interdite. J'ai enfoncé la clé, puis j'ai ouvert la porte. J'ai découvert la vérité. Une odeur terrifiante a pénétré mes poumons et a fait ressurgir tout ce que j'avais mangé de bon la veille. Là, devant moi, se dressait mon cauchemar, et j'étais pourtant bien éveillée. Les murs faisaient écho à leur douleur. J'ai baissé les yeux, couru vers la sortie. J'ai fermé la porte derrière moi, comme pour me protéger. J'ai pris 3 grandes inspirations pour me calmer. Puis, après la 3e, mon cœur a recommencé à battre dans ma poitrine. La clé? Où est la clé? Il y avait une porte qui me séparait de ma clé, une porte verrouillée. Je me sentais perdue, tiraillée entre le meurtre, le pardon et le suicide. Que va-t-il m'arriver? Il me répétait qu'il m'aimait, mais moi, est-ce que je l'aime encore? Je ne peux pas croire que c'est lui. À son retour, nous devrons parler de tout cela. Il doit y avoir une explication logique. Je me sens étrange, comme si au fond de moi, je savais que ma fin est proche.
et que rien ne pourra empêcher mon destin. J'essaie de me convaincre que tout s'arrangera. Parfois, je pense qu'il vaudrait mieux que je mette fin à mes jours moi-même, mais je n'en suis pas capable. Il ne reste plus qu'1 jour avant ma mort. J'ai rendu visite à ma mère et à ma sœur. Je me suis préparée à mourir, souhaitant à chaque seconde un pardon. Lorsque mon mari est arrivé, le château était toujours aussi sombre, aussi mélancolique, les dorures n'ayant pas retrouvé leur éclat. À son regard, j'ai compris qu'il avait décelé ma trahison. Son sourire était forcé, son baiser sec. Quand il m'a interrogée, j'ai tout dévoilé, les berceuses, les cauchemars, la clé. Il m'écoutait en silence, un silence qui, étrangement, me réconfortait. Je lui ai demandé pardon, lui assurant que je pourrais oublier. Alors, il m'a offert un sourire sincère. Il s'approcha doucement de moi et sortit une clé identique à celle qu'il m'avait confiée. Tout en se penchant pour m'embrasser, effleurant à peine mes lèvres, il a enfoncé son poignard dans ma chair. Murmurant son amour pour moi, il m'a accusée d'être la seule responsable. Si seulement j'avais été obéissante, rien de tout cela ne serait arrivé. Il m'a serrée dans ses bras et m'a emportée dans la pièce de mes cauchemars, entourée de ses ex-femmes. Je ne me rappelle pas du moment précis de ma mort. Je ne suis pas morte dans ses bras, mais ici, dans cette pièce qui est devenue mon tombeau. Elle mesure 8 pieds sur 10 et abrite maintenant 5 cadavres, y compris le mien. J'ai l'impression que mon âme est à jamais emprisonnée dans ces murs. Chaque soir, je chante, espérant que mon époux ouvrira la porte et libérera mon âme. Je chante et je pleure, incapable de faire autre chose. Est-ce là une punition de Dieu? En refusant les portes du couvent, ai-je inconsciemment refusé celles du paradis? Après longtemps, une éternité à mes yeux, un bruit de clé fut entendu. Je suis sortie, elle y est entrée. Combien de femmes vont encore pénétrer ces lieux? J'étais la 5e épouse de Barbe Bleue, et je sais qu'il y en a eu d'autres après moi.